Boker Tov. On a eu Noach avec ses trois enfants. Noach avec ses trois enfants. Noach voulait un moment de détente. Après tout ce qu'il a passé pendant l'année du déluge, il était fermé dans un bateau comme une prison. Il a voulu un peu de sérénité, un peu de calme. Et la Torah nous raconte qu'au lieu de s'occuper des choses principales de la vie, il est parti se faire une vigne. Il a planté une vigne et il s'est mis à faire du vin. Vous savez, dans la vie, on a l'ordre de priorité. Après le déluge, il faut construire le monde. Il ne faut pas aller ouvrir une vigne. Il ne faut pas planter une vigne, pas ouvrir un magasin de vin. Le vin, ça donne de la joie. Mais quand on ne comprend pas l'ordre des priorités, on peut perturber une génération entière avec nous. Et c'est pour ça que le fils de Noach, Ham, a fait la Avera qu'il a fait avec son papa. Et il y a eu les deux enfants de Noach qui ont protégé leur père, qui étaient Shem et Yépheth. Et Noach, quand il se réveille de son sommeil, il a compris ce qui s'est passé. Il a compris ce que son fils a voulu lui faire. Et il a maudit son fils Ram, qui sera un serviteur de ses frères. Et il a fait des brachot extraordinaires à Shem et à Yépheth. Nous, nous sommes des Sémites. Nous sommes les enfants de Sem. Mais aussi Yépheth a été récompensé. Yépheth, c'est le papa de la nation grecque, la nation turque. Ça, c'est Yépheth. Ham, c'est qui? Ham, c'est le père de la nation égyptienne. C'est le père de la nation canaanienne. En fait, la Touma de Ham, c'est de vivre dans un monde où il n'y a aucune priorité. C'était exactement la faute de Noach, mais qui a été transmise dans toute sa grandeur à Ham et s'est exprimée dans Ham plus que tout. Shem, c'est les priorités de la vie. Yépheth aussi, c'est les priorités. La Gemara nous dit une vie d'un serviteur, c'est une vie terrible parce que l'homme, il a la notion du temps. Il dit aujourd'hui, je vais faire ça, demain, je vais faire ça. Donc, il a la notion du temps. Mais un serviteur, son temps ne lui appartient pas. Il appartient à son maître. Alors, il dit, peu importe ce que je veux faire. De toute façon, ce n'est pas pour moi. Alors, il n'a pas la notion du temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un serviteur, il est quitte des mitzvot parce qu'il n'a pas un temps à lui. Un homme qui n'a pas compris l'importance du temps, ben, il est exactement comme un serviteur. Il n'a pas le programme du temps dans la vie. Ram, il fait du gezel parce qu'il ne comprend pas que dans une vie, il comprend pas que dans une vie, on a besoin d'être responsable de chaque chose, qu'on a besoin d'avancer avec un cadre, qu'on a besoin d'être lié, qu'on a besoin d'être lié à des valeurs, qu'on a un programme. Ram a détruit le monde s'il est venu casser toute l'histoire de la vie. Dans la vie, un homme sait
que dès tel âge à tel âge, il va essayer de s'occuper à se marier, tel âge à tel âge, à avoir des enfants, à les faire grandir, tel âge et tel âge de sa parnassa, tel âge à tel âge de sa santé, tel âge et tel âge à la transmission aux enfants. Quand on n'a pas l'hierarchie du temps, quand on ne sait pas faire la différence entre ce que je suis obligé de faire et le temps que j'ai, c'est la destruction du monde. Et c'est ce qu'il a essayé de faire Ham. Ham a voulu déstabiliser le monde que Noach était en train de construire. Et c'est pour ça que Noach a dit que la punition de Ham, c'est qu'il n'aura plus de temps qui lui appartiendra. Parce qu'il a, de toute façon, il a déboussolé, il a cassé la notion du temps. La Gemara a dit que Eved, un serviteur, il a le droit d'épouser n'importe quelle femme qu'il veut, juive, non juive, si le maître a envie de libérer son serviteur. Après la halakha, vous savez, on peut acquérir, on peut offrir à quelqu'un un cadeau qui va le servir, même s'il n'est pas au courant. Ça veut dire, je peux lever, prendre pour quelqu'un quelque chose, et c'est comme si je deviens sa main prolongée pour acquérir cet objet. Pourquoi? Parce que je suppose que ça va le servir, que ça va lui faire du bien, donc il sera prêt. Mais de récupérer l'acte de liberté pour un serviteur, c'est que lui qui doit le récupérer dans ses mains. Sinon, j'estime pas que il voudra le faire. Et la Gemara a dit pourquoi? Quel argument? Avda beefkera nichalezi lale pritzale. Le serviteur, il ne veut pas aucun ordre dans la vie. Du moment où il y a un homme libre, il y a des devoirs. Quand vous rentrez dans une société, il y a des devoirs vis-à-vis de la société. Comment tu dois te comporter? Qu'est-ce que tu dois donner à la société? Comment tu veux? Si tu as envie de faire quelque chose et ça gêne tout le monde, tu n'as pas le droit de le faire. Le Eved n'a pas tout ça. Le Ram n'a pas tout ça, mais tout ça vient de la notion de l'homme qui ne comprend pas l'importance des choses. Quand un homme essaye de planter une vigne, quand il a le monde entier à reconstruire, quand tu as des maisons et des routes, que sans ça tu marches dans la boue, quand tu n'as pas aucune infrastructure, et tu es là en train de faire du vin, c'est que tu te moques du monde. Tu te moques du monde. Tu n'es pas conscient d'une vie. Ta vie est limitée. Tu dois faire, tu dois vivre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Toute la force de la Torah des mitzvot, c'est nous donner cette notion du temps, de l'importance à chaque chose qu'on fait. De savoir notre vie, elle n'est pas sans limite. De se concentrer dans ce qui va nous faire du bien dans la neshama. Perdant pas le temps comme Noach. Cette notion de Noach qu'il a bu du vin, c'est quelque part le vin, pourquoi il est interdit? Pourquoi le vin, nos sages, d'un côté, on prend le vin et grâce au vin, on accorde l'importance à beaucoup, beaucoup d'événements. Tous les kidouches de Shabbat, de Yom Tov commencent avec un verre de vin. Un mariage, c'est avec un verre de vin. Une nomination d'un enfant dans une Brit Mila, c'est avec un verre de vin. Un Sheikh Yanou, c'est avec un verre de vin. Toutes les belles occasions, c'est avec du vin. Mais en même temps, le vin, ça rend l'homme ivre. Ivre, c'est-à-dire, il n'a plus aucune notion. Il est attiré que par quelque chose qui va lui faire plaisir. Pas par ce qu'il faut faire, par ce que tu aimes faire. Il faut savoir, dans la vie, plus important que ce que j'aime faire, c'est que ce que je dois faire. Avant ce que j'aime. Il y a un homme, il aime faire de la peinture. Nettoie ta maison d'abord. Occupe-toi de ta parnassa. Non, j'aime bien. Tu ne peux pas faire que ce que tu aimes. La Torah, elle nous dit justement tout ça. Servir Hachem, c'est de ne pas faire rien que ce qu'on aime.
faire ce qu'on doit faire d'abord. Le plus important, c'est de faire ce que tu... Après, si Akadosh Baruch Hu t'a donné une longue vie, tu as un peu de temps, tu as de la parnassa, pourquoi pas faire ton hobby? Pourquoi ne pas faire ce que tu aimes? Mais il faut savoir que dans la vie, on ne fait pas uniquement ce qu'on aime. La priorité de la vie, c'est la chose la plus importante. On vit aujourd'hui dans une génération où toutes ces notions ont disparu. Les stars, ceux qui dirigent le monde, c'est des gens qui parlent sur TikTok, qui ne donnent pas forcément le bon ordre de ce qu'il faut faire. Ils font ce qu'ils aiment faire. Et ça, c'est la destruction du monde. Ça, c'est la génération du déluge. C'est de ça que la Torah, elle voulait qu'on se sauve. La Torah, elle a dit que Noah a perdu toute sa kedusha. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas occupé de ce qui était nécessaire, de ce qui était obligé à faire. Et il est parti, il s'est planté une vigne. Il a fait du vent. Non. L'ordre des choses, c'est tout d'abord ce que je dois faire. Quand on est serviteur d'Hachem, on comprend que tout d'abord, on a des choses à faire. Quand un juif, il se lève le matin, un homme ou une femme, première chose qu'on a à faire, c'est de se lever et de servir Dieu, de faire notre prière, de remercier Hachem, de lui dire, c'est toi le maître de tout. Et je ferai aujourd'hui ce que tu me demandes. Après, tu t'occupes de tes enfants, tu vas travailler, tu vas amener ta parnassa à la maison. Et après, enfin, tu trouveras une petite demi-heure pour passer un petit moment de kiff. Et l'idée principale, le vrai plaisir de l'homme, c'est de trouver le quotidien de tous les jours, les devoirs qu'on a à faire. C'est ça ce qui doit nous donner en réalité le plus grand plaisir de la vie. C'est là où tu vis. Parce que tu sais que dans ta vie, tu es en train de créer des choses. Tu es en train de nourrir ta famille, nourrir tes enfants, que Bezrat Hachem, à la fin, ils seront indépendants, ils vont en faire des enfants, et ils vont faire une vie, et ils vont grandir, et la volonté d'Hachem va se réaliser dans le monde. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée. Et ça, c'était la malédiction de Kenan. Arour Kenan. Kenan et Arour. Kenan a voulu détruire son père parce qu'il a voulu avoir un monde de Tava, il a voulu se garder des choses. Mais il a fait sa suite à la faille de Noach. Noach a eu une faille. Noach est tombé dans une idée de plaisir, dans une idée de se faire plaisir. Et ben son fils aussi voulait se faire plaisir. Noach avait dans son programme d'avoir un quatrième enfant. Et le fils de Noach, Ham, a fait que son papa ne pouvait pas avoir un quatrième enfant. Parce qu'il ne voulait pas perdre dans le partage. Il a dit, il suffit que le monde se partage à trois. Il n'a pas besoin de se partager à quatre personnes. Un monde entier, vous imaginez des continents entiers. Quatre personnes, c'est trop. Mais tout ça vient de quelqu'un qui pense à faire ce qu'il aime et pas à faire ce qu'il doit faire. Et quand le père a donné une mauvaise notion, ben le fils l'a suivi. Et c'est pour ça que le plus important dans la vie, c'est pas que ce que j'aime faire, ce que je dois faire d'abord. Ce que je dois faire doit avoir la plus grande des priorités. Et avec ça, on pourra se dire, quand je dis qu'est-ce que je dois faire, si je me pose cette question, je sais au moins que je suis dans le bon chemin.